Bonjour Jérôme, donc Bonjour. nous sommes chez Horizon Hobby France et je suis là pour faire une petite présentation de la nouvelle gamme de cerveaux Spectrum. Oui, alors exactement. Donc ici je vous ai rassemblé en gros tous les nouvelles cerveaux de la gamme voiture, enfin de la gamme surface comme on dit exactement chez nous. Donc là vous avez grosso modo du plus puissant au moins puissant. Donc ici on a la gamme 5e, on a deux cerveaux, un 5e. Ici on a deux cerveaux, un 8e pur haut de gamme. Là on a deux autres cerveaux qui sont intermédiaires, qui peuvent, on va dire, du très haut de gamme 10e et du haut de gamme 8e, parce que moi perso j'utilise ceci. Donc c'est déjà des cerveaux extrêmement puissants. Et là on a une gamme 10e, donc en gamme low profile. Voilà, sachant que ceux-ci peuvent aussi aller en 10e. Donc là c'est à peu près le panel de nos nouveaux cerveaux. Donc voilà, une génération un peu plus rapide, plus puissante, des boîtiers alu, une finition améliorée, un peu plus souple au toucher dans la main, comparé à ce qu'on avait avant. Et puis des câbles aussi, et là comme vous pouvez le voir j'en ai démonté un. Donc là c'est un cerveau Buggy 6280. Donc on a, comme vous pouvez le voir, les câbles qui sont en fait interchangeables. Et ça c'est très original. Donc avec une petite prise qui se clip dans le cerveau, donc il peut y avoir un côté pratique sur plusieurs points. Déjà, si on coupe un câble, voilà, il n'y a pas besoin de changer le cerveau, de renvoyer le cerveau en SAV ou de faire de la soudure. Voilà, un câble s'achète en spare, en pièces détachées. Donc voilà. De plus, on a des câbles de plusieurs longueurs. Donc là d'origine on a du 8 pouces, mais ils sont disponibles en 4 pouces, en 2 pouces. Donc je pense particulièrement aux gars qui font du 10e, qui ont peu de place sur les châssis. Voilà, des fois un câble d'origine, là ils sont très longs, on ne sait pas quoi en faire. Donc là on peut se commander en option des câbles plus courts. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Autre point important, quand en général on a monté une belle platine radio, tout étanche, on est tout content de nous, on casse un cerveau sur la piste, bon plutôt que de tout ouvrir, on déclipe le câble et on change de cerveau et on n'a rien, enfin on n'a pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Donc ça peut avoir un côté rapide aussi. Effectivement, ça c'est pas Avant mal. une demi-finale, ça arrive à tout le monde de casser un cerveau, bon bah là, on sort le cerveau, bon à condition bien sûr d'avoir le même à remettre en place, ou du moins un modèle qui utilise ce principe de câble interchangeable, donc un modèle de cette gamme, on va dire. Voilà, donc des petits avantages qui ne sont pas négligeables en course. Bon, puis au-delà de ça, voilà, comme je l'ai dit au début, de belles performances, des couples très élevés. Donc à chaque fois, nous dans le gamme, on a un cerveau toujours plus puissant pour les gaz. Donc les modèles torque, et après on a les modèles speed, qui sont en général un peu moins puissants en termes de couple, mais plutôt plus rapides. Donc à chaque fois, là, dans toute la gamme, vous avez un speed et un torque. Voilà, parce que dans la gamme Spectrum, on a tendance à dissocier le cerveau de gaz et de direction, donc ça c'est pas non plus une obligation. Ceux qui veulent des cerveaux très rapides, que ce soit au gaz ou à la direction, ils peuvent faire, ou plutôt très coupleux, là c'est pareil, on peut faire. Donc là c'est au choix du pilote, on va dire. Mais donc voilà, une gamme plutôt sympa qui est apparue chez nous cet été. Et donc moi comme je disais au début, sur la gamme 8e, je suis parti sur les 62, 60 et 50. Voilà, ces deux cerveaux-là offrent un rapport qualité-prix qui est extraordinaire, je pense. Et voilà, la fiabilité est bonne. Moi, je roule avec depuis l'Euro de cet été. Je les ai mis pour la première fois là-bas et puis j'ai fait toute ma fin de saison. Voilà, je suis plutôt content, très rapide, puissant par rapport à ce que j'avais avant, donc c'est bien. Après, bon, on a cette gamme-là qui est un peu plus onéreuse pour les 8e, mais voilà, qui a encore des caractéristiques supérieure, donc après j'ai envie de dire voilà, et qui est beaucoup plus haute. Un peu plus haute. Là on est dans un format standard. Là on est dans un demi low profile, parce que c'est pas non plus un low profile, mais ils sont légèrement moins hauts.
Donc voilà, après ça dépend des places qu'on a sur les châssis, mais globalement les deux peuvent se monter sur un châssis 8e. Ce qui est étonnant, c'est là je fais un gros plan dessus, c'est la taille du roulement. Oui, effectivement, le roulement de sortie là, ils ont pas fait semblant. Un roulement de cellule ou de fusée. Ouais, je pense qu'avec ce genre de roulement, on va pouvoir faire quelques kilomètres avant d'avoir besoin de le changer. Ben voilà, après je pense qu'ils l'ont dimensionné aussi en fonction des couples qui peuvent passer par ce genre de cerveau. Donc après, s'ils avaient, je suppose, hein, s'ils avaient préservé un petit roulement en sortie, bon, il aurait sûrement fatigué un peu plus vite. Donc voilà, tout ça dans le but toujours d'améliorer les perfs et la fiabilité. D'accord, ben, je te remercie Jérôme pour cette présentation et je vais essayer de faire quelques photos pour vous le présenter sur le forum. Voilà. Merci. Merci.